MyProtein, ça vaut quoi? Créé en 2004, c'est une marque que tu connais je pense, on a tous déjà acheté quelque chose là-bas, même si c'est pas forcément la meilleure qualité qui soit, mais bon, c'était quand même très présent dans le monde du complément alimentaire, donc évidemment on a déjà tous fait un tour sur leur boutique. Pour ceux qui savent pas, c'est tout simplement une marque proposant une large gamme de produits, notamment des compléments alimentaires. On peut aussi y trouver la nutrition, l'alimentation pour sportifs. Pour savoir ce que ça vaut, évidemment, on va commencer avec leur produit phare, la whey. Bon, niveau whey, on a du choix, limite peut-être un peu trop de choix pour les nouveaux clients, ça risquerait de les perdre. Mais prenons leur whey isolate native, parce que c'est la meilleure qu'ils puissent avoir, c'est la meilleure forme qu'on puisse trouver sur le marché. Vous pourrez la trouver entre 55 à 72 € le kilo en fonction de la quantité que vous prenez. Évidemment, plus vous prenez une grosse quantité, moins le prix au kilo va être élevé. Logique, comme partout. Niveau goût, vous pourrez trouver tout ce qu'il vous faut, myrtille, chocolat, vanille, chocolat, banane, je sais pas où est-ce qu'ils vont trouver tout ça. Mais au moins, il y a du goût pour tout le monde, vous pourrez pas vous en plaindre. Sauf si c'est pas bon. Cette whey est d'ailleurs certifiée Informed Choice, you know? Bon gage de la qualité du produit. Vous pourrez y retrouver 81 g de protéines au 100 g. Ce qui nous intéresse quand on regarde une whey, si c'est de la qualité ou pas, c'est notamment la composition en acides aminés. Vous avez beau avoir une grosse quantité, ou du moins une bonne quantité de protéines, si la composition en acides aminés, notamment en acides aminés essentiels, est pas bonne, ça va pas être une whey terrible. Donc là, quand on regarde la composition en acides aminés, on voit que c'est pas fou, c'est pas au top. Comme vous le savez, la whey, c'est quoi? C'est tout simplement le lactosérum, donc le petit liquide qu'on sort du lait, qui monte à la surface du lait, qu'on vient filtrer, en gros, pour vous éviter les détails chiants. Donc évidemment, la qualité du lait, la provenance du lait est très importante. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'infos sur la traçabilité de ce lait-là. On peut donc en conclure que c'est juste un mélange de lait qui vient de plusieurs vaches, plusieurs pays d'Europe. Ce qui n'est pas terrible. En plus de ça, évidemment, ça suffit pas. Cette whey contient un émulsifiant qui est la lécithine de soja, donc contient des OGM, en gros. Et en plus, un édulcorant qui n'est pas naturel, qui est le sucralose, qui aurait pu, comme je viens de le dire, être remplacé par un édulcorant naturel, comme par exemple la stevia. C'est tout. En bref, c'est pas parce que le packaging est bien, que le marketing est bien fait, qu'une prot à plus de 80 g au 100 de protéines, que ça en fait une bonne prot. Non, que ça en fait une bonne whey. Pas du tout. Regardez tout simplement la composition déjà en acides aminés, puis l'origine du lait, puis les ingrédients qui composent la whey. S'il y a trop de trucs bizarres, bon, on stoppe là. No, no, no. Mis à part ça, évidemment, elle propose pas que de la whey, cette marque, elle propose aussi tout un tas d'autres compléments alimentaires, et on va regarder ça un peu plus en détail, notamment chez les compléments alimentaires qui sont pour moi les plus importants. Donc oméga 3, magnésium, zinc et vitamine D. Commençons avec les oméga 3. Bon, déjà, ceux-ci ne sont pas certifiés, donc il n'y a aucune garantie de la qualité du produit, la qualité de l'origine, de la traçabilité du produit. Ce qui est déjà un mauvais point. Il retrouve 180 mg d'EPA et 120 mg de DHA, soit en gros 300 mg d'oméga 3. Pour faire simple, dans une pilule. Donc il faudrait en prendre 3 par jour pour espérer avoir les apports journaliers recommandés. 3 pilules, c'est un peu chiant, ils auraient pu quand même un peu plus doser ces pilules.